Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast, je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifié. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence d'événementiel qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine, alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Eh bien écoutez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Jooms Podcast. Les filles, comment est-ce que vous allez? On va bien. Yes. Super Valérie, merci. Bien, super, on est à la semaine 7 du confinement. On s'amuse tellement que ça passe vite. C'est génial, hein? Non, je suis toute seule. Non, On pourrait en faire encore 7 comme ça. Encore 7 comme ça? Bah, c'est ce qui va se passer. Ouais. Je l'avais pas dit, mais c'est un cadeau, je Voilà. magique. On va passer le premier semestre 2020, soit en grève, soit en confinement. Alors, du coup, on voulait vous proposer aujourd'hui un podcast un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude et surtout peut-être vous inciter, vous, à approfondir vos relations avec les personnes avec lesquelles vous avez la chance d'être en confinement. Et pour ceci, on vous propose un jeu de l'intimité. Alors en gros, le jeu est assez simple les filles, j'ai mon ordinateur devant moi, on a 40 questions possibles, vous allez chacune donner un numéro de question et puis on va chacune y répondre. L'idée c'est de resserrer les liens et d'apprendre à mieux se connaître. Est-ce que vous êtes prêtes? on est prête. Eh bien, c'est Ça parti. veut dire qu'il y aura 5 questions. Oui, c'est ça. Pas la complexité des jeux. 5 questions Viens, on auxquelles fait une chacune de première nous va question répondre. avant de voir. C'est-à-dire ton cerveau, il est parti. Oui, c'est ça. Attends. Oui, il y aura 5 questions. On va, Valérie. oui, ok. Non mais c'est vrai, en fait c'est Ouais. juste que tu poses une question, Non, c'est on vrai, peut- la réponse on peut- c'est ça. On peut choisir une mais c'est- question et puis on travaille 40 minutes dessus. Non, on aura 5 questions je pense, non, il on faut verra, qu'on on va voir se comment ça time. comment Mon ça se cerveau est parti dans la culotte. passe. Ah, ok. Your choice. Alright, ok. Bon tiens Miley, comme Tu commences. On du est coup, dans parce la que t'es en forme. merde. comme tu es en forme, je te laisse. Numéro. Dans la culotte. Putain, ça y est, on a perdu Sandra. Oui, il est 19h, hein. C'est l'heure du craquage. Quand elle me regarde comme ça, là, elle est façon de me regarder et je vois qu'elle est en train de se dire, elle se fout de ma gueule. Ouais. Un petit peu, j'ai Tu l'impression. connais le regard. Question 9. Question 9. Roulement de tambour, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez essayer et de quoi avez-vous trop peur pour essayer? La parole est à vous, c'est parti. Clémence? Alors, un truc que j'aimerais essayer, mais parce que je regarde une vidéo aujourd'hui, thanks to Sandra, ce serait le voyage astral. C'est où l'astral? Waouh. Ok, on reprend. T'as dit quoi? Attends, elle a dit. C'est Non, où mais l'astral? c'était une blague. C'était une D'accord. blague. C'est où Astral? Ok. Donc voyage astral, sortie du corps. Donc en gros, je viens de commencer, donc tu me dis si c'est pas exactement ça, mais réussir à sortir de son corps pendant que je dors et donc être éveillé dans mon rêve. Un rêve éveillé. Rêve éveillé. Ok. Pensez, ouais, Après, il y a rêve lucide et il y a sortie de corps. Ouais, il y a plein de trucs. Ok, Et- donc tu veux faire un truc. Sortie de corps.
Ok. Putain, je m'attendais pas à ça. Et quelque chose dont Mais t'as... ça se fait Et naturellement. donc ça, t'as pas peur de faire ça? Donc Ça du se coup... fait naturellement ou Parce que, en non, fait, ça s'apprend. je... ça s'apprend ou tu prends en comprimé pour faire ça? C'est pas Matrix. Tu prends du Doliprane. Elle a vu rouge. Non, mais parce que j'arrive à contrôler mes rêves. Et du coup, Sandra m'a soulevé l'hypothèse que ce serait cool que je me renseigne sur le voyage astral et notamment sur la sortie de corps. Donc là, je regarde la chaîne d'un gars qui est grave lourd, qui s'appelle Romain. Ça s'appelle Gaïa Méditation. Et il y a une 20aine de vidéos où il explique le voyage astral et toutes les méthodes et les dangers, s'il y en a ou autres. Et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien faire. Ok. Et c'est un quelque chose que truc- tu aimerais essayer mais dont tu as trop peur? Well, nothing, because I'm fearless now. Alors là, meuf, on te prend. Non. De manière générale, sauter en parachute. Ok, mais donc tu vas pas le faire. Bah si, mais j'ai peur. D'accord, ok. T'as peur de quoi? C'était trop bien Ouais, le saut en je sais. parachute. Le saut à l'élastique, par contre, un peu moins, mais saut en parachute. Mais ouais, saut en parachute, j'ai peur de le faire, mais je le ferai. Sandra? Liliane? Moi, j'aimerais bien faire du rafting. Jamais D'accord. fait. Ça, ouais, ça me tente bien. Un sport un peu. T'as fait? Ouais. Un truc un peu. T'as fait ça où à Bury? On est parti à la base de loisirs de Cergy en 3e et on a fait du rafting et c'était lourd. J'aimerais bien faire ça, genre en Bourgogne ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a des endroits sympas où tu peux faire ça. Ça me ferait bien kiffer. Ok. Et quelque chose que t'aimerais faire mais dont tu as trop peur? Je passe. J'ai pas la deuxième Ça va idée. Non. Ok. Moi, j'aimerais voyager avec un sac à dos en Asie, faire un peu le tour chez l'habitant. Ok. Pékin Express quoi. En mode Pékin Express? Voilà, en mode Pékin. Ah, ça peut être Express. lourd. Je veux faire ça avec toi. Voilà, cuisiner, apprendre toutes des... Voilà. Mais avec Voilà. mon sac à dos. Dormir dans Ouais. un hôtel. Ouais. J'ai pas exclu. Chez l'habitant, mais il met 5 étoiles. Mais Chez l'habitant qui possède un chez hôtel. l'habitant Elle de- voyage en première classe, elle arrive dans une limousine, on la récupère à l'aéroport, après elle fait genre elle met un sac à dos et dort chez les gens, alors que tous les soirs elle va dans un hôtel 5 étoiles où on lui fait des massages privés. bien sûr. Voilà, et elle va arnaquer les gens, on va se prendre en photo chez les gens. non, chez l'habitant, ce serait bien, vraiment. Ne pas exclure le 5 étoiles, hein, pourquoi pas. Mais chez l'habitant, je trouve que c'est... Ça te... Comment dire? C'est ça plus t'amène- authentique. Oui, c'est plus authentique, ça t'amène voir vraiment la réalité. Et après, les techniques, voir comment les gens cuisinent, etc. Surtout l'aspect culinaire. D'accord, ok. Et quelque chose que tu aimerais faire mais dont tu as trop peur? Le parachute. Ouais. Vous allez faire toutes les deux. deux. On va sauter les ensemble. Parachute comme Ah, tout le monde. tandem. fun, Ah, mais mother ça, and daughter faudrait sauter experience. la Ouais. mer. Ouais, j'aimerais. Ok. J'ai peur, mais je pourrais le faire. Ok, ça marche. C'est noté, hein. Voilà. Sandra? Ouais, pareil, le saut en parachute. Oh là, ça, plus ouais. 3. Ça va partir en... Non mais j'ai peur, mais ça fait partie des trucs. Mais t'as peur du saut en parachute ou t'aimerais bien faire du saut en Bah parachute? oui, tu flippes, enfin, je veux dire, tu te jettes dans le vide. Je crois que c'est normal d'avoir peur en fait. Je vois pas comment tu peux pas ne pas avoir peur parce que ton cerveau regarde et dit oh purée, il y a rien. Non, sur il regarde... le non, nord. je t'assure que tu regardes pas, non? Tu regardes une fois que t'as déjà sauté. Bon, Je te déconseille de faire ça avant de sauter, sinon tu vas pas sauter. Non, mais sinon on va me pousser. Et sinon, le truc que j'aimerais bien faire, moi, c'est partir, travailler encore 10 ans et après je vais partir faire un tour de tous les gens qui soignent de manière alternative. Médecine naturelle, médecine Holistique, alternative, médecine traditionnelle. ouais. Et rencontrer plein de gens comme ça dans plein de pays. En fait, mon rêve absolu, ce serait de devenir un peu comme ça. C'est-à-dire d'aider les gens à se soigner par des médecines alternatives, en étant moi-même formée par des gens. Ça y est, j'ai trouvé un truc. La plongée, mais Plongée sous-marine. oui, plongée sous-marine. Aller un peu plus profond. Ça m'a fait toujours un peu flipper, tu vois, une fois que tu Voir le passes. fond de l'océan. Bah, c'est la, même La chose barrière que- de ouais, corail, c'est la là. même chose que l'altitude. le parachute. Ouais. C'est le vide. Quand tu Ouais. plonges, tu vois. C'est T'as clair. pas la vision partout. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Tu En quoi, vrai. non? Ah bah je t'assure, aux Seychelles tu vois très bien. Non, je te parle pas de genre les On parle pas plages. de destination luxe. Genre toi tu vas avec Élise, du coup en Asie. Je parle les pas- Maurice tu vois très bien. Non, mais je te parle Enfin, pas des endroits où l'eau est super claire. Je te parle de derrière la barrière de corail. On était allé une fois Ouais. en République dominicaine. T'as la partie où tu vois, c'est transparent, machin chose. Après, quand tu passes la barrière, là, c'était noir, mon Mais frère. parce que c'est profond, c'est juste. I know, Mais quand c'est tu ce vas que- là-bas, c'est ce dont je aussi- parle. Mais en fait, pas aussi... C'est la, Mais c'est la profondeur qui fait que c'est. Mais tu c'est- vois dans Mais la tu vois profondeur, très c'est bien. Ouais. Ah oui, tu vois très très bien. Écoute, L'eau est ça va limpide. pas l'air d'être très très lumineux.
termine là-bas. C'est juste que c'est profond, mais tu vois. Mais honnêtement, le seul truc qui est, enfin, tu parlais du saut en parachute tout à l'heure. Oui. Donc faut pas regarder. Mais c'est pareil en plongée, faut surtout pas lever la tête. Sérieux? Parce qu'en fait, tu Bah, lèves tu la vois tête l'eau, et tu tu vois vois la l'eau au-dessus, masse toi. d'eau sur ta tête. Et en fait, il y a des. Alors moi, je le fais, hein, mais il y a des gens qui. Enfin, tu peux avoir une crise de panique. Je l'ai fait une fois en me disant non, mais tu sais, moi, je suis un peu en mode tête grise. Et en fait, j'ai regardé, je fais. Elle s'est arrêtée de respirer. Genre, Mais du coup, putain, il y a quand tout tu ça remontes- d'eau sur moi. Et après, t'es un peu flippé souvent parce que t'as quand même des énormes poissons, tu vois, qui Ah passent, ouais, c'est ça en fait. des raies géantes Ah là. et tout. Mais Ouais. Oh my en- god. ou alors des bancs de poissons. Genre, t'arrives à un moment donné et t'as des milliers de Ah, poissons ça doit qui être passent. ouf, mais en même temps peur, Mais- mais en mais même temps oui, ouf. mais c'est Ouais, ça, ouais, ça franchement, fait ça. C'est Franchement. tu dois Et- entendre comment dire L'excitation et la peur. l'excitation et la peur. Ouais, mais permanence, quoi. je vais vous dire un truc, en C'est vrai, on très n'y proche. pense pas beaucoup parce que t'es tellement en écoute de ta respiration. Quand tu plonges, en fait, tu passes ton temps à entendre. C'est Wim Hof, quoi. Tu es concentré grattes sur ton ta souffle. respiration, en fait. Et il y a un instinct de survie extrêmement fort. Donc, en fait, ça te fait. Tu casses- shut down. Ouais, des angoisses et tout ça, parce que ton seul truc là, c'est ça, respirer, et puis t'entends en fait, parce qu'il y a vraiment un bruit qui est très. Bah, comme dans les films, quoi. Non, peut-être Non, pas. toi, Non, t'as c'est pas comme non, ça. non, 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 non. Et ça apaise, et après, honnêtement, après, ça reste un sport à risque comme la. C'est ça. C'est autant à risque de faire du saut en parachute. Hein. J'avoue que c'est la profondeur qui me fait plus Oui, peur la que le profondeur et l'aspect fait de, haut, tu de vois. plonger, Moi, parce que j'ai déjà c'est fait de la plongée, mais Ouais, on n'est pas allé hyper loin, peut-être 12 mètres, un truc comme ça, c'était pas Non, énorme. 12 tu vois. mètres, tu peux pas y aller sans avoir des niveaux. C'est beaucoup 12 mètres. Enfin, pour dire que j'ai fait, mais c'était pas profond, c'est-à-dire qu'on voyait aux alentours, quoi. Alors, un truc que j'aimerais faire une retraite dans le noir. Au bout d'un moment, tu commences à avoir des hallucinations. Très bien. Ok. It's a thing. Mais en fait, je crois que c'est en Allemagne ou c'est en Pologne, il y a une famille qui fait ça, et ils ont des chambres dans lesquelles tu peux faire des retraites donc solo dans le noir, donc t'as pas de vision. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu commences à avoir des hallucinations, et ça te permet surtout de faire un travail sur toi-même de ouf, en fait, parce que bah, t'as aucun stimuli visuel. Alors, t'as le stimuli auditif, mais t'as pas le stimuli visuel. Donc, tu peux rester 10 jours comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est Jared Leto qui est parti en... Ouais, il était pendant le confinement, il était en Pendant- retraite. Il Enfin, le était, début il du était en confinement. retraite spirituelle de silence. Et quand il est sorti, on lui a dit « Ah, en fait, il y a une épidémie mondiale. » Ils n'avaient Genre, pas de téléphone, ils n'avaient pas il accès avait- au truc, Ouais. ils étaient au milieu de nulle part. Et donc, quand il est revenu, il était là. Ah, mais en fait, c'est aussi shut down ici. Ouais, tu vois. D'accord. Le truc de Moi, ouf. je trouve ça bien l'idée de se couper. De se Alors, couper. pas, j'irais pas, enfin, dans le noir, je sais pas en fait, j'en sais rien, peut-être que j'irai. Mais l'idée d'être coupé des réseaux sociaux, du téléphone, Ouais, grave. et en fait, ça permet d'éteindre. Moi, je sais que le week-end, en fait, mon téléphone est coupé. J'aime pas qu'on m'appelle. Enfin, de toute façon, on m'appelle pas. Mais Ah oui, et je juste le comprends silence. maintenant. ouais, mais en fait, le silence, genre. Ouais, c'est clair, ça fait du Le bien. silence, personne, pas de sollicitation, rien. Parce que C'est quand clair. t'es ultra sollicité toute la semaine, C'est t'es clair. vidé et en fait, t'as besoin de te recharger avec le silence. Ouais. J'appelle personne, je communique avec personne. Si tu veux me parler, c'est WhatsApp quand je peux et je réponds, c'est tout. Voilà. Ouais. Donc, je suis assez d'accord pour ça, pour se recentrer. Oui, en fait, le silence, c'est une forme de thérapie aussi. Hein. Clairement. Une- Surtout dans une une thérapie, société... surtout quand tu es dans un environnement où, comme tu dis, on est tout le temps sollicité, etc. Le silence, là, c'est pas facile. Puis t'entends tes voix intérieures. C'est... Ouais. Alors, quand t'as plus peur de toi, parce qu'au début, c'est chaud. Hein. Franchement, quand t'as pas l'habitude, parce qu'on est tout en train de se remplir de trucs. Alors, moi, à l'époque, quand j'allais à la télé, bah, j'allumais la télé. Enfin, je voulais pas qu'il y ait de silence, en fait, Ouais. parce que ça me Ça faisait faisait peur. peur. Je me rends compte qu'en fait, j'avais peur de mon propre silence, de mon... Qu'est-ce que je vais Qui est même faire pas- qui est même Mais pas un qui silence, je suis finalement. Je vais parler avec qui Et alors, du coup, tu entends tes voix intérieures. Moi, là, maintenant, j'ai besoin d'entendre mes voix intérieures. Ouais, c'est J'ai clair. besoin de ça. Et un truc qui me fait peur, j'aimerais bien aller en fait dans la forêt au Cameroun pour aider à la préservation de la faune et de la flore. Alors je crois que ça c'est pas super safe de faire ça en ce moment, mais l'idée c'était ça en fait, c'est d'aller en mode backpack et d'aller vivre avec les gens sur place pour tu peux aider à replanter des choses, tu vis en reconnaissant les plantes, enfin un délire comme ça. Ça me fait hyper flipper et en même temps il y a un côté Tom Rider que j'aime bien. Voilà, Next. qui propose une question, un numéro... Quattro. Quattro, le numéro 4. Quel est votre souvenir d'enfance préféré? Souvenir d'enfance préféré, moi, c'était quand mon père nous amenait à la pêche.
À la pêche? À la pêche, moule, moule, moule. Ils nous amenaient à la pêche, dans des lacs, on faisait pique-nique et tout ça. C'était trop lourd. Mais on va retourner à la pêche, là. Bah, grave. Ok, ça marche. Donc à la pêche au moule. Apaisant et tout ça. Mais Liliane et du coup, ça me... excuse-moi, c'est pas le meilleur souvenir, mais ça me rappelle un moment où effectivement nous étions allés avec ta mère en je ne sais plus où. Ouais. Je sais plus à quel... T'étais là pour aller pêcher à Royan, des... Oui, à Royan. C'était Royan? Pêcher des coques. Oui, à Royan. Tous les matins, on allait pêcher des coques. Ça, c'était top. Ça, c'est un bon souvenir d'enfance. Moi, je dirais que j'ai différents souvenirs d'enfance qui sont cool. Et on a fait, en fait, un petit tour de France, des gîtes de France. D'accord. Et je trouve que les vacances étaient super cool, en fait. Quand on était petit, on voyait du pays, on voyait la mer. On était en famille, c'était bien sympathique. Donc, j'ai pas un souvenir spécifique, mais les vacances de manière générale. Clémence? Moi, si je devais en citer un, c'est quand on est parti aux Caraïbes. Aux Caraïbes. Ouais, Ouais. ça, voilà. Excuse-nous. Hein. Voilà. En Sorry, fait, moi, je parle de la Vendée, et elle entre parle les des Caraïbes, les Seychelles et l'hôtel 5 étoiles. Liliane, on va rester ensemble. Hein. You did your thing too. Non, mais les Caraïbes, c'était lourd. On n'avait pas les mêmes vacances. Mais Surtout non, mais- on nous a dit ça la veille qu'on allait aux Caraïbes. Je me souviien, ouais, On a en fait, cherché on cherchait des surprise. vacances et tout, et mon père qui arrive, et il nous dit, bah, demain on part aux Caraïbes. J'étais là, alright, Let's go! say less. Et du coup, on est arrivé à Fort-de-France, et après, on est monté dans un catamaran Et avec vous avez d'autres vomi pendant tout personnes. le séjour. I did not, she did. Avec d'autres personnes, j'avais oublié ça. Tu t'es pas malade pour Avec ta si, fille? t'as eu le Non, mal de mer, il y a la mère. quelques... il y a- eu mal de T'as eu le mal de mer? Oui. J'ai pas dit le contraire. Ouais. Ouais, j'étais sur le Non, pont, c'était ouais. chaud, mais... Non, mais si je devais aller retourner faire un périple comme ça serait dans un Plus grand yacht bateau. 5-6 étoiles. Hein. Voilà. Non, c'est mais ça. attends, En fait, excuse-moi, c'est ça, le ouais, yacht, c'est ça. C'était un C'était- catamaran, ouais, il y avait plusieurs personnes. On était combien? On était C'est pas 12. Si. Et c'est le seul Ouais. point négatif, c'était nos cabines qui faisaient la taille de la buanderie. Et c'est pas une blague. Oh my god. La table de la buanderie avec Pour moi, c'est eux deux énorme aussi. qui ronflent. Elle dit c'est Liliane, Sandra, elle dit Donc, c'est moi, je inadmissible. dormais pas dans la cabine, je dormais. Oui. Donc ça, c'était lourd. Genre, Non, je mais- dormais sur les filets là, À l'extérieur? sur le catamaran avec toi. C'était. Mais attends, tu dormais la nuit là-bas? Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Bah oui. Je sais Ah pas, ouais, moi, je ça me valide. fait flipper. Ouais. Là, t'as Calici qui vient avec son dragon. Je sais pas. Non mais déjà, enfin on était pas, on avait un chef en plus perso, il nous faisait des plats exceptionnels. On a fait le tour des îles, on a fait Vous avez l'île même- où il y avait vous avez Pirates même des marié les Caraïbes, gens. l'île Ah, où il y a- des images. ils ont marié Ouais. des Ils gens. étaient témoins Elle a d'un fait mariage. Elle est sur les moustiques. Ouais. Où il y a littéralement C'est- que des moustiques. Ah. Mais genre tous les C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. toutes les grandes célébrités, elles ont leur maison là-bas. On a fait l'île des Pirates des Caraïbes, de Jurassic Park. Enfin, c'était vraiment Ok. vraiment Ouais, lourd. c'était super. On a Ça va bien- pour vous, hein? Ouais, On c'est a ça. bien vécu et c'était magnifique. Enfin, rien à Merci dire. Jean-Paul. Ouais, merci papa. C'était cool. Bah, merci pour elle, papa. Sandra, parce que moi j'étais pas là. Me neither, so. Moi, c'était la première fois, je me souviens, on est parti, j'ai saoulé les parents pour faire une réservation pour aller à Disneyland Paris et on est allé dormir au camp David Crockett. J'allais dire ça. J'allais dire ça. C'était génial. Sandra, je valide. C'était mon deuxième Non, mais meilleur souvenir. c'était Je valide. génial. Je suis arrivée là-bas et en Je fait, valide. j'ouvrais tous les placards et tous les trucs. Et je me souviens à l'époque, le matin, avant de partir, il était complètement KO. On devait partir à 6h et moi, je regardais la montre. Il fallait qu'on parte et tout. Bon, finalement, il s'est réveillé, on a fini par partir et on arrive au camp des croquettes. C'était Et genre, fantastique. quand t'as, je sais pas moi, t'as 9-10 ans, quoi, t'as l'impression d'être au... Honnêtement, je retourne là-bas, je sais qu'ils l'ont refait, je Il y revivrai, a bien j'aurais les les mêmes mêmes, Bien sûr. la même vibration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis abonnée à Disney, parce que, en fait, Pour aller pour chez moi- David Croquette. Bah, moi, le meilleur souvenir, c'est pareil, moi, c'est le ski. C'est genre quand on partait Oh, tous ensemble my dans les God. appartements aux Arcs, là, il y avait En fait, le c'est le père, royaume, les gars. la mère, les frères et, Et les les sœurs. Enfin, c'était trop des bons souvenirs. Et après, une fois, on était allé manger, je crois, chez Lucie Crêpe Ouais. ou Mamie Crêpe. Ouais. ou Mamie un truc Crêpe, je comme crois. ça. Et après, on allait aux Arcs. arcades. On est aux arcades. Et là, notre Ouais. père, il devenait fou, tu sais. Les arcades, il aimait trop. Alors, il achetait plein de jetons. Mais ils faisaient pareil à Et Royan. moi, hein. Yeah. On pouvait dépenser un argent. Je sais ça pas, n'avait mais aucun c'était sens. lourd. Trop C'était lourd. bien. Ça, c'est genre, quand le départ au ski, c'était, tu savais déjà que le samedi, tu mettais un mot à l'école pour dire le samedi de ce DST, je ne serai pas là, je suis en voiture Ah ouais pour le ski. Oui, on partait, bah oui, il fallait qu'on parte tôt le matin. C'est dès le mois de février, je pars bientôt au ski. Tout le monde est là, ah ouais, moi aussi je pars bientôt au ski. Et tu sais, ça montait. On faisait des voyages, ça durait 10 heures quoi, pour aller à la montagne. Enfin, le pire, c'était Liane.
Et toi, surtout Qui est à Marseille, parti là. à Marseille. Alors, on est parti au ski en 2 voitures. Il y en a qui sont allés dans le sud. Ils Non, se sont mais- trompés de direction. Yann, t'es où? Je suis à 100 km de Marseille. Non, mais c'était On est arrivé à Marseille, Il est on a vu 23h. Il est 23h, Yann. la meuf est arrivée à 4h du matin. C'était n'importe quoi. Ok, bon allez, question suivante. Qui veut donner un numéro? Numéro 6. Vous n'aimez que les petits chiffres. Hein. C'est ma date d'anniversaire. Alors, ok, on va changer de registre. Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? À l'instant de rire. D'accord, ok, t'es sauvée, meuf. Bien, ouais. Ouais, non, tu vas répondre quand Ouais. même. Ouais. Faut pas déconner. Tu nous mets pas une douille, s'il te plaît. Liliane. La dernière fois que j'ai pleuré. Alors, en fait, je suis une hypersensible, donc j'ai beaucoup d'occasions de pleurer. Je pleure de rire, je pleure d'émotion quand je regarde un film qui est triste ou. Donc j'ai dû pleurer la dernière fois sur Grey's Anatomy, voilà, course, parce la base. que c'est la base, exactement. Insérez le jingle ici. Et après, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était parce que je me suis embrouillée avec une personne et que j'étais tellement en colère que ça m'a fait pleurer en fait. Et donc j'ai dû me calmer avec j'ai pris une douche froide et j'ai fait une respiration Wim Hof. Maëlie, la dernière fois que t'as pleuré? Je vais réfléchir. Ok. Clémence? Moi, c'était ce matin. Ok. Je parle avec Sandra et en fait, je lui ai exprimé ma frustration par rapport à la distance avec mon copain et comment on gérait notre relation et le fait que ça devenait compliqué mentalement. Et du coup, ça m'a émue, donc j'ai pleuré. I'm better now. Moi, c'était ce week-end. Dès que je peux pleurer, je pleure. En fait, ça fait vachement bien de pleurer. C'est, voilà, you feel human. Et c'était en méditant, après avoir fait 3 fois Wim Hof de suite, en me rendant compte que la vie était belle, en fait. Genre, juste ça. Et je me suis positionnée, en plus, avec le soleil qui était sur moi dans ma chambre. Donc, c'était vraiment... Et juste me dire qu'en fait, la vie est belle. Et d'avoir ce sentiment-là, ça m'a rendue légère et heureuse. Et je me suis dit, c'est dingue quand même d'arriver à juste penser ça, quoi. En enlevant tout un tas de trucs qui me polluent. Et je l'ai vraiment ressenti profondément. Donc, ça m'a fait pleurer. Maëlie? On était tous ensemble au sous-sol à Bernardinais. Et c'était nous discutions d'un certain nombre de choses qui amenaient des transformations, souvent difficiles, des choses qui ont été dites qui m'ont percuté en tant que maman. Et que j'ai accepté, que j'ai analysé, j'ai déculpabilisé en fait, en me disant que j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que maman, j'ai fait avec les moyens que j'avais. Et ça m'a fait du bien de me dire qu'il faut que j'arrête de culpabiliser en fait. Amen. Voilà. Love yourself. Yes. Moi, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était ce week-end aussi. Samedi, je me suis réveillée en me disant tu fais ce que tu veux, c'est ton jour, t'as pas de limite, si t'as pas envie de te laver, tu te laves pas. Donc j'ai pris mon téléphone et je suis allée directement sur Instagram. Anxiété. Et du coup, je me suis dit, mince, il faut que je trouve un moyen de plus être anxieuse. Donc je me suis fait une séance de yoga. Et en fait, pendant la séance de yoga, il disait des trucs spirituels, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de traumas et de flashs traumatiques qui me revenaient comme ça, que j'étais en train de process. Et juste, j'avais besoin de lâcher, en fait. Tous les étirements que j'ai pu faire ont permis de lâcher aussi l'émotionnel. Voilà. Et également de me rendre compte que j'étais tout le temps en train de faire. Et que je prenais pas le temps d'être et juste de rien faire. Et en fait, j'étais épuisée. Du coup, c'est sorti. C'est pour rebondir un peu par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la charge émotionnelle de travail peut t'envahir. Et souvent, tu as des réactions par rapport à un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément en réaction par rapport à la personne avec qui tu as des échanges, mais parce que, tu vois, il faut sortir ce truc-là. C'est pour ça que de temps en temps, il faut pleurer, comme vous m'avez dit à l'air, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est humain, parce que pleurer, ça ne veut pas dire que, ouais, elle pleure, non. Mais je me suis rendu compte quand même que j'ai une forme d'anxiété la semaine. Un peu permanente. J'ai toujours une boule à plexus parce qu'il y a tellement de trucs à faire que je suis tout le temps comme ça. Et donc quand j'arrive chez moi, quand je relâche en mode ok, t'as le droit de rien faire, c'est... Mais comment faire pour gérer cet état Je me lève tous les matins à 6h, je cours, je fais ma respiration, je fais mon yoga, j'écris dans mon journal. C'est pour ça que je fais ça. Okay. Genre je suis déjà
enfin peut-être pas au max, je pense qu'il y a d'autres choses que je peux faire, j'ai coupé plein de trucs dans mon alimentation, mais tout ce que je fais c'est justement pour réduire ce truc que j'ai au plexus solaire. En permanence de dire tu fais pas assez, c'est pas assez, il faut que t'ailles plus vite, truc, ah t'as pas vu ça, non. Hello guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Sandra, tu as un numéro ? 40. Ok, c'est un peu étrange, mais on va essayer de la tourner. Si tu pouvais avoir un rendez-vous parfait avec chacune d'entre nous, qu'est-ce que tu mettrais ? On va tourner. Avec Clémence, on est en haut d'une colline, là, il y a plein de verdure et on a 2 personnes qui viennent qui nous disent d'enlever nos habits. Alors, on enlève nos habits, hein. Elles nous disent de prendre une douche et après on se met sur 2 matelas de massage en face de la mer avec plein de végétation autour de nous, puis elles nous massent et on parle. Clémence adhère beaucoup au rendez-vous. Elle valide. On peut vraiment le faire. Mais ça existe vraiment, ce que je viens de dire. Ouais. Allons-y, Google Agenda. Maïli, je pense qu'on partirait. Je trouverais la meilleure table, pas par le prix ni par le nombre d'étoiles forcément, mais genre la meilleure table expérience food. Et on partirait se poser et juste déguster plein de choses. En format mini, parce que petit estomac, hein. mais plein de trucs, et à chaque fois on sait pas ce qu'on mange, ouais. et on doit deviner, et en même temps on parle et on raconte des souvenirs de la vie. Ouais. Donc on ferait ça. Liliane, je pense que... Parce qu'on fait tout le temps des trucs avec les enfants, et je crois qu'on communique pas assez. Je pense que ce serait bien en fait qu'on parte une semaine dans un endroit où on est obligé de prendre soin de nous. On part en vacances ou en week-end et on va dans un endroit où il y a thalasso, on cuisine pas, on prépare rien, il n'y a pas d'enfants. Et du coup, on se retrouve aussi face à nous-mêmes, toutes les deux, et on échange sur des trucs sur lesquels on n'a pas pu échanger, des sujets douloureux, enfin voilà, pour casser en fait peut-être des blocages qu'on a en termes de communication aujourd'hui. Et Valérie, on ferait peut-être une soirée, on irait on ferait plein de rooftops différents. Je pense exactement la même chose. En fait, on partirait peut-être de Paris, on irait à Barcelone, on ferait un rooftop. Après, on ferait plusieurs villes européennes comme ça. Et je pense de recréer un lien de sœurs amies. Alright, Clémence. Oh my God. Ah non, moi je veux bien. Yeah, go. Alors moi je pars avec le sac à dos et je pars avec toi, Elise, en Asie là. On fait les tables et tout ça, on va cuisiner. Avec Clémence, j'irai chanter. Yes. Studio d'enregistrement, on se fait une petite chanson qu'elle a écrite, et n'est-ce pas? Okay. Et on fait un duo Sista. Sandra, je suis assez d'accord sur le principe de se retrouver toutes les deux sur la plage, coucher du soleil avec un cocktail, sans enfants, et on passe toute la nuit à discuter en fait. Et Valérie, j'irai avec toi. Franchement, on va faire un truc de sport, Valérie. On va se la donner. On fait des best cours avec des gens de ouf, et on fait du sport, on transpire comme des dingues. Ça, c'est avec Valérie. Maïli. Alors, avec Liliane, je partirai dans un coin très intimiste pour lui faire comprendre que je l'aime et que malgré tout ce qui peut se passer dans sa tête, il y a de l'amour. Alright. Et qu'il faut qu'elle en prenne conscience. Alright. Avec Valérie, elle est dans un atelier de création, soit vestimentaire, soit des bijoux, quelque chose quoi. Alors, avec Clémence, qu'elle m'amène un peu dans son univers musical. Je comprends rien à tout tes... Je ferais une vidéo, genre, attention avec ma mère. À tous tes trucs là que tu fais, là, c'est quoi ça? J'aimerais bien que tu m'amènes un peu de temps en temps. Elle veut mixer quoi. Montrer comment on fait tout ça là. Ça m'intéresse. Avec plaisir. Avec Sandra qui me taquine tout le temps. Voyager avec Sandra en fait. En première classe. Ouais, en première classe, bien évidemment. Genre, où tu m'avais amené la dernière fois, là où on allait à la Baule, tu te rappelles? On a pris la voiture, on a fait 2 jours de thalasso, massage, tout ça. Tu te rappelles pas? C'était il y a combien d'années, la mère? Tu m'as offert ça il y a
5-6 Ah oui, ans. d'accord, c'est l'époque où j'avais pas de limite avec la carte. 5-6 ans. Et la carte Je pense que ça date plus que ça. Ouais, c'était Ouais. c'était super. Alors, Valérie, j'hésite, tu vois. Tu peux faire 2 trucs, hein, vas-y. Hein. Alors, soit genre qu'on donne un cours de danse ensemble. Qu'on te donne un cours. Yes. Ok. Valérie a bugué. Je As prends. dancers, genre en mode Paris Global, quoi. Ok. It's a project. Growth Right. mindset, of course. Ou qu'on crée un clip ensemble. Ah ouais. Genre, mettez ma DA et tout. Well, what's gonna happen, Yeah, actually. for sure. Actually. Mais ouais, je pense que ce serait d'abord ça d'ailleurs. Créer un clip ensemble, genre de A à Z, et tu t'occupes des tenues, and you do your magic, and I do my magic, and we do magic together. Alright, Boom. ok. Ensuite, Sandra, quand j'étais plus jeune, donc à l'époque avec Pikachu, on allait beaucoup au musée. Et du coup, je verrais bien qu'on fasse une expo au soleil où on voit toute la galaxie, là. Je sais pas, c'est pas en France, hein, mais je crois que c'est à New York, où t'es dans une pièce où tu vois genre que des étoiles et tout, tu vois. Ça serait grave lourd. Avec la musique en fond, genre un Tom Misch ou un truc comme ça en live qui joue. Ah, live, Champagne le gars. pour Ok. toi et vin blanc sucré pour moi. ça serait lourd. Et without the kids, je vous aime, mais sans les enfants. Chef, ce serait faire une activité manuelle parce que c'est toi qui m'as mis dedans quand même. Quand tu faisais tes peintures et tout avec les feuilles. Moi, j'étais pas là physiquement à ce moment-là, mais j'ai vu genre. Je crois que t'avais fait une interview, non? Sur Ouais. quoi? Ouais. Elle était passée au journal pour présenter ses tableaux. Ah bon? Ah bon? Ouais. Ah, je m'en Ça rappelle pas. date, hein. Genre, ça date. Mais Mais oui. Wow. J'ai eu un flash de toi à la télé et j'étais là, et tout, t'es passé à la télé et tout. Donc je sais que la fibre artistique, elle vient de toi en vrai. Donc faire des activités manuelles. Fibre artistique vient de ton père aussi, il était chanteur. Hein. Grave, James True. Brown. True. 2 artistes. Hein. Liliane, studio enregistrement, you already Of course. said it. Tout le monde est passé? Yeah. Alors, avec Clémence, on irait à la Nouvelle-Orléans Ouais. pour le carnaval, Oh my God. pour 10 C'est jours. l'année prochaine, right? Et attendez, on a dit chacun Ouais. son truc. Thank you. I have party to organize. Parce que j'aimerais trop te faire des cauchemars, tu vas genre Bah, sur... C'est juste que ça me ferait une deuxième Nouvelle-Orléans parce que Oui. one was I was a child. True. Et là, ça sera Nouvelle-Orléans, I'm legal now. Ouais. I can do legal stuff. Yeah. Donc là... Donc ça serait aller là-bas et tout, que on te book pour des mix, que tu mixes dans la rue, tout ça, pendant le Mardi Gras, enfin voilà. I'm sorry. Lourd. Miley, ça serait dans un hangar type la réserve des arts, mais avec du chauffage à l'intérieur. C'est un message pour la réserve des arts, Valérie. Alors en fait, ça serait genre un îlot central avec des tables ou même un truc de cuisine et tout autour, tous les supplies, donc de la food, des trucs pour faire des vêtements, des trucs pour faire, enfin tout ce qu'on veut quoi, même de la menuiserie et de lits. On nous enferme dans la réserve des arts. Lourd. Ouais, mais Ah ouais. ouais, Ah ouais. grave. Et un jardin. Liliane, soit on, alors. Le premier truc que je pensais c'était sport. Après je me suis dit, je pense faire un tour à Ikea. Un truc où genre, tu vois, on se dit, on doit réaménager un espace et, Je kifferais grave et faire genre, genre je sais pas moi, une maison conteneur par exemple. Et, Par exemple, la la mienne, mienne, Ça revient par souvent, exemple. Ça revient souvent, ça. Non, mais- Oui, parce qu'il faut que je dise à l'univers que je la veux ma maison conteneur. You will. Et avec Sandra, je pense qu'on irait à New York pour l'Afropunk. Donc en gros, on ferait genre on serait à Brooklyn, on dormirait à Brooklyn. Merci Sonia pour l'hébergement gratuit. Ou sinon dans un super hôtel. Et en fait, on ferait un mélange entre genre en fait du socialite. Tu vois, donc un mélange entre du business, mais pas du business dur où tu tapes sur l'ordinateur, mais plus des connexions. Ah, tu devrais rencontrer cette personne, ok, tu mets that person, et nanana, et on a invité dans les meilleures soirées. Bouzouma et et, on fait- Janelle. Exactement. Exactement, et on ferait ça, et on ferait les meilleurs rooftops et les meilleurs speakeasy, enfin, tu vois, les derniers restos branchés. En tout cas, Ok. C'est qui? c'est toi. Ouais, c'est toi. Moi Ouais. Ok, 16. Si vous pouviez être un témoin de n'importe quel événement historique, quel serait cet événement? Moi, je dirais la découverte de Lucie. Pour montrer que l'humanité était d'abord africaine avant de muter. Liliane? Moi, je pense à une chose, c'est... j'aurais bien été la voisine de... Alors, j'aurais pas pu être la voisine, mais j'aurais bien été la voisine quand même de Rosa Parks dans le bus. Et voir comment elle a tenu tête pour faire qu'on soit aujourd'hui en train de parler à ce micro. Alright. Clémence? J'aurais bien voulu assister au live de Michael Jackson la première fois qu'il a fait Billie Jean.
et qu'il a fait de Moonwalk. J'aimerais bien remonter dans le temps où il y avait l'initiation des femmes en Afrique. Le passage de l'enfant à la femme. J'aimerais bien revenir là, en fait, parce qu'il y avait des choses incroyables qui étaient transmises et je pense des fondements de vie qu'on a perdus totalement aujourd'hui. Et je sais même pas si... Enfin, je vais fouiller de façon jusqu'à ce que je trouve ce que j'ai envie de trouver, mais je sais même pas si cet art oratoire est visible quelque part. Mais voilà, j'aimerais retourner dans ce temps-là, l'espace d'un instant, pour essayer de me reconnecter avec mes ancêtres. Ok. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était d'assister au discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Après, je me suis dit, ouais, mais c'est bien, mais c'est encore américain, t'as pas un truc africain. Et en fait, je pense que j'aurais bien voulu être au Cameroun pré-colonisation. C'était quoi? Au Cameroun, cha-cha, c'est après, hein. Au Cameroun, Indépendance. cha-cha. Mais non, c'était Non, pas c'est indépendance. Indépendance. Ça, Cha-cha, au c'était- Cameroun, C'était c'était après. après l'indépendance. Ouais. Mais ouais, avant la colonisation, j'aurais bien voulu être là pour voir quelle était la richesse, comment les gens se comportaient, c'était quoi la vibe. Dans mon imaginaire, je fantasme le truc trop génial, ça se trouve c'était pété, mais je pense pas. Ok, bah écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette petite initiation aux questions. C'est un jeu que vous pouvez réaliser avec vos proches également, si vous avez envie de créer des interactions ou d'avoir des discussions qui soient un peu plus originales ou d'en apprendre plus. Voilà, ça peut être juste des moyens de commencer d'autres conversations. Donc n'hésitez pas à reprendre ces questions et à y répondre en commentaire de la vidéo de ce podcast. Et sinon, à réitérer l'expérience chez vous, avec vos proches, parce que je pense que vous avez le temps. Bah écoutez, merci à tous. On vous fait des bisous. Ok. Bisous. Bye bye. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir. Allez, bon dimanche.